Bonjour à tous et à toutes, je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un retour de course. Je crois que ça fait pas si longtemps que j'en ai fait, mais c'était cet été chez ma mère et là qui n'était pas en face caméra. Donc là je reviens de la Biocop, donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vous filmer ce retour de course. Donc moi j'ai été à la Biocop de Cesson-Sévigné. Je sais pas, ceux qui habitent sur Rennes étaient au courant qu'elle avait pris feu et elle vient juste de réouvrir, donc je voulais voir comment c'était. Donc c'est un petit magasin temporaire en attendant que le grand soit en reconstruction complète. Donc j'ai fait mes achats là-bas pour un peu par curiosité, pour voir ce qui s'y tramait, et puis j'avais mes courses à faire. Donc j'ai pas fait des courses pour toute une semaine, pour tout un jour, mais je me suis un peu réapprovisionnée parce qu'en revenant des vacances de chez ma mère, je n'avais plus finalement grand chose à manger. Donc je voulais vous présenter ça rapidement pour peut-être vous donner des idées de repas, et puis parce que ça peut être toujours intéressant de savoir. Moi ça me plaît beaucoup les retours de course, et puis j'avais 2-3 choses à vous dire en même temps lors de ce retour de course, donc j'en profiterai pour parler face caméra. Donc je ne sais pas trop par quoi commencer, mais déjà si nous commençons, vous allez voir très régulièrement que j'ai ces petits sacs dans lesquels j'ai mis mes légumes et quelques féculents. Donc j'en ai pas encore beaucoup, mais ça c'est un geste très simple que vous devez connaître maintenant encore et encore pour le zéro déchet. C'est les petits sacs à vrac qu'ils vendent dans les magasins de la Biocop. Vous pouvez vous les faire vous-même, c'est très facile, c'est ce que j'avais avant, mais là je les ai égarés et oui c'est pas très écologique tout ça, mais je les ai égarés dans mes déménagements, du coup je m'en suis réapproprié d'autres, réapprovisionné d'autres. Et ils sont vraiment tout légers, tout fins, et puis c'est du coton biologique. Contrairement à mes sacs à moi qui avaient été faits dans du tissu classique, je me dis que c'est toujours mieux, voilà, donc, ils sont de 100% coton biologique. Et puis ils sont plutôt mignons, j'ai pris cette taille standard. Donc dans celle-ci j'ai pris des pommes de terre, et j'en ai eu pour 1,24 €. Ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est que je n'ai pas encore trouvé de moyen, moi qui ne veux plus faire de déchets, quand je pèse, de ne pas avoir ce papier là qui au final sera un déchet quoi, le petit papier avec le prix. Et étant donné qu'ils font des papiers à vrac, qu'ils font du vrac, des sacs à vrac, je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas encore trouvé de solution pour ne pas avoir ces papiers de coller sur nos sacs qui créent un déchet complètement superflu pour la caisse. Donc je sais pas s'il faudrait peser directement en caisse, mais ça fait plus de travail pour la caissière. Mais en tout cas ça, je cautionne pas, et si vous avez des idées des idées à soumettre pour ça, ça serait bien. Donc j'ai aussi pris une patate douce qui m'a coûté 73 centimes. Donc les pommes de terre je les ferai au four, les patates douces également en frites. Et je voulais parler de ça. Alors j'ai pris la route des tofu, le tofu nature. En fait ce qu'il y a, c'est que moi j'ai une tendance à prendre toujours des produits plus transformés, style le tofu à la japonaise, que je trouve excellent. Et là je prenais jamais ce gros volume de tofu et je savais pas trop quoi en faire, ça n'a pas vraiment de goût. Donc je prenais un tofu qui avait déjà du goût en fait, qui avait déjà été préparé. Et pendant ces vacances chez ma mère, il y avait ma soeur qui a fait une recette qui était vraiment très bonne, que je pense que je vous filmerai, très simple et très bonne. Et dedans il y avait ce tofu. Donc en fait c'était des lentilles corail qui étaient cuites dans de la sauce soja avec des oignons et des échalotes revenues, ça faisait une sorte de purée. Et ça, elle faisait les tofu coupés très fins en très fines tranches, et elle les faisait sauter à la poêle avec de la sauce soja. Et c'est vraiment excellent, simple et excellent. Donc j'aurais aimé vous le faire en vidéo quand je le ferai. Donc pour ça j'ai repris une sauce soja, celle-ci elle a moins de sel, elle est allégée en sel, donc moi je mange jamais de sel en fait, et finalement je dois en manger beaucoup parce que je mange beaucoup de plats préparés, en quelque sorte pas assez bruts, dans le sens où j'aime bien les fausses viandes, et du coup je dois avoir beaucoup trop de sel, et c'est dommage parce que j'en rajoute jamais nulle part et j'en mange pas, donc c'est vraiment dommage, donc j'essayerai de faire attention. Donc comme fruits également, j'ai pris 3 pommes, ça m'a coûté 1,36 € pour faire mes boudwig. J'ai pris des clémentines. Je sais pas combien elles vont coûter celle-là, j'ai perdu le sachet, mais ça coûte 70 centimes, c'est vraiment pas cher. Là j'en ai pris 4, c'est pour moi toute seule, donc j'ai pris 2 bananes, et je voulais vous raconter l'histoire de ces bananes. En fait là c'est vraiment pour manger avant que je parte à Paris, donc je vais faire des boudwig, des choses comme ça assez simples. J'ai pas pris des grosses quantités pour pas les perdre, mais les bananes en fait j'ai voulu en prendre que 2, et en les coupant j'ai coupé le bout, le bord. Et le monsieur à la caisse qui était très très gentil m'a dit mais vous pouvez les changer, sauf que je me suis dit j'ai eu l'envie de les changer pour en avoir des belles, mais en fait c'est moi qui les ai abîmées et c'était complètement débile. Ils allaient en faire quoi au final de ces bananes?
alors que c'est moi qui les avais abîmés, que c'est pas sale, il n'y a rien de mal. Donc j'ai eu encore cette petite envie d'avoir du beau, d'avoir mes fruits bien propres, bien beaux, alors que au final ils allaient les jeter. Donc heureusement, des fois on fait encore des choses un petit peu incohérentes, enfin moi un peu incohérentes comme ça, et là je suis contente parce que je me suis dit non, je les garde, elles sont tout à fait comestibles. Donc j'ai pris un radis noir en rond qui a coûté 1,64 centimes. J'ai pris, alors j'en ai mangé ce midi, hein, une miche de pain de campagne qui avait moins 10% parce qu'elle était sûrement en DLC courte, et pour faire avec ça j'ai pris ce que j'ai adoré, que j'avais pris ça lors d'une de mes soirées et au final j'ai adoré, c'est le faux gras végétal. Je vais en faire des tartines, ou alors je vais peut-être me prendre comment on appelle ça, vous savez le pain d'épices vegan. Il y en a Carrefour City, AliExpress, qui est à 2 € et qui est super bon. Et j'adore mettre ça sur du pain d'épices. Du coup, pour avec le pain, ce midi, j'ai pris... je sais pas où je l'ai mis par contre. J'ai pris mes fromages préférés qui viennent de chez Jay & Joy, que j'avais découvert quand j'allais à Paris. Et finalement, on les retrouve maintenant dans nos Biocop en Bretagne. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le noix de cajou fermenté. Il n'a pas de nom celui-là, le José. Donc c'est vegan artisanal, et puis surtout, je vous en ai déjà parlé dans notre vlog, vous pouvez regarder dans mon vlog à Paris, j'avais découvert cette crèmerie végétale et je vous y avais emmené, donc on avait pu voir un petit peu nos dégustations, mais c'est vrai que là-bas tout n'est pas bio en fait, et il y a des fromages qui sont bio et il y en a qui ne le sont pas. Et du coup là, le fait qu'on soit en Biocop, ils sont forcément tous les choix des bio, donc j'étais très contente de les retrouver. Alors, je voudrais vous parler de la plus grosse arnaque du siècle que j'ai faite, sans faire exprès. Je me suis dans les fausses viandes, les grignocs, les steaks au soja, etc. Et j'ai une tendance à regarder derrière, mais à force je connais ceux qui sont végétales ou pas. Et franchement, moi quand je vois des viandes végétales, je me dis mais pour moi c'est forcément que c'est vegan, parce qu'en fait je me dis pas non, il y a des végétariens qui veulent manger des fausses viandes. Pour moi j'ai oublié un peu, j'ai skippé l'étape végétarienne, et du coup des fois il m'arrive que je fasse des erreurs, et là grosse erreur, j'ai voulu goûter le salami. Je l'ai pris parce qu'en plus moi je suis dans une Biocop, je vois un truc végétal, je me dis c'est bon, tout est vegan, mais en fait c'est pas du tout le cas. Même dans une Biocop, enfin je suis un peu pas encore en clair dans la réalité des choses. Et j'ai pris ces tranches végis au blé et aux épices, qui en plus est écrit repas végétarien. Donc ce midi je les ai ouvertes pour les manger, et puis là j'ai lu derrière et j'ai vu blanc d'œuf. Voilà, donc pourquoi faire, il n'y a que ça. Et du coup c'est pas vegan. Je suis trop dégoûtée. Donc ça se présentait comme ça. Donc convient aux végétariens. Mais moi, it's not possible. Alors, j'ai pris... Alors là, c'est aussi une grosse arnaque parce qu'en fait, j'ai laissé ouvert et tout est tombé dans mon cabas. Donc je vais les récupérer, mais je ne l'ai pas encore fait avant la vidéo. J'ai pris du quinoa trio blanc, rouge et noir. Donc ça a coûté 3,45 €, mais il était vraiment bien rempli, hein. Là je l'ai fait tomber, et c'est un peu mon achat un petit peu onéreux dans les céréales que j'ai fait. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'ai tout fait tomber, mais ça m'empêchera pas de le récupérer. Donc là je me retrouvais quand même à court de sacs, donc j'ai quand même des sacs, et il faut que je m'en rachète à tout prix, hein. J'ai pris du couscous à l'épeautre pour un petit peu éviter de manger encore du blé, du blé et du blé. Donc j'ai pris du couscous à l'épeautre qui m'a coûté 1,13 €. En féculent, j'ai pris des lentilles corail qui m'ont coûté 72 centimes. Donc vous voyez, c'est vraiment pour faire un repas en fait, pour faire la recette. J'en ai vraiment pas pris beaucoup. Et j'espère faire la recette assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai encore dans le petit sac? J'ai pris du raisin, donc encore une fois pour mes Boudwick que je vous ai présenté dans presque tous mes What I Eat in a Day. Je commence ma journée par une Boudwick, donc en fait c'est des fruits avec des yaourts au soja et avec des graines de lin, des graines de chia, des noix de cajou, tout ça. Donc j'ai pris du raisin. J'ai pris cette chose qui est encore un gros fake parce que amande plus spiruline, c'est nul. En plus c'était pour ma fête Halloween. J'avais mis plein de petites pâtisseries et confiseries vegan dans le chaudron, et ça je l'avais bien aimé parce qu'il a une tête vraiment verte, vraiment horrible. Et du coup je me suis dit pour Halloween ça le fait bien, mais au final c'est tellement pas très beau que les gens ne l'ont pas mangé. Et quand j'ai goûté, ça a vraiment une odeur de spiruline et un goût de spiruline.
Et même si c'est vegan, cru, fabriqué en Bretagne, j'ai pas aimé. Donc je vais essayer de le donner à quelqu'un qui aime, à ma soeur par exemple, parce que j'ai déjà ouvert un peu. Ensuite je me suis procurer une brosse à dents. Donc cette fois-ci ce n'est pas une brosse à dents en bambou, c'est une brosse à dents recyclée à tête interchangeable. Donc un manche plus une tête avec son protège-tête. Donc le protège-tête que je garderai très bien parce que moi je voyage beaucoup. Donc même si c'est pas à l'étranger, c'est en France, je voyage beaucoup, je reste pas chez moi. Donc c'est toujours un peu plus hygiénique de l'avoir le protège-tête. Donc le petit manche, je l'ai pris de couleur rose. Et puis bon bah il se dévisse comme ça, une fois que la tête ne va plus. On peut juste racheter la tête. Donc je me reprocurerai je pense une brosse à dents en bambou parce que je préfère le principe du compost. Parce que là même si du coup il a été recyclé, je me dis que moi je vais le mettre à la poubelle. Sûrement pour être recyclé aussi, mais je préfère largement le compostable. Mais là j'en avais besoin et je l'avais sous la main. Je vais pas trouver de brosse à dents en bambou dans ces biocopes là. Donc origine France, alors c'est du médium. Et puis manche 100% recyclé. Ma brosse à dents a plusieurs vies. Son manche est 100% en plastique recyclé et il se recycle encore après usage. Ils mettent le petit site internet pour pouvoir... comment dire, ils mettent le site internet pour qu'on puisse aller voir comment ça marche. Donc ensuite, les clémentines là, j'ai payé 70 centimes. Je me suis procuré 2 laits végétaux. Donc j'ai pris le lait d'avoine car j'ai entendu que c'était le meilleur des laits, le plus sain. Donc vu que j'en prenais jamais, je me suis dit de toute façon il vaut mieux que je diversifie mes laits. Donc je l'ai pris. Et ensuite j'ai choisi un lait de riz. Donc pour ce qui est du lait de riz, j'avais 2 choix. Et j'ai mis sur Yuka et j'ai vu lequel était le meilleur. Il y en avait un qui était à 85 et l'autre à 95. Donc j'ai pris le meilleur avec l'application Yuka. Et je ne suis même pas sûre que j'ai fait le bon échange. Mais dans tous les cas les deux étaient excellents. Et vu que je vous l'avais déjà dit, tous les laits végétaux que vous goûtez n'ont pas du tout le même goût en fonction de la marque, des ingrédients, en fonction que si ce soit de Leclerc, d'une Biocop, ils mettent tous des ingrédients différents. Donc regardez, tous les laits de riz ne se valent pas, tous les laits de soja ne se valent pas, tous les laits végétaux ne se valent pas. Donc goûtez, faites votre préférence, faites vos choix et regardez surtout la compo car il y en a ils ont plein de sucre et c'est pas forcément bon non plus. Donc j'avais ça. Ensuite j'ai pris, là j'ai fait ce midi des mini noodles au blé organiques qui ressemblent à des nouilles chinoises. Qui coûtent pas cher non plus, c'était à 1€ et quelques. Tac. J'ai pris, alors ça c'est ma nouvelle passion, j'en ai pris hier en revenant à Rennes. C'est vous savez des bananes séchées. J'en ai pris en plus, c'est pas très cher, là j'en ai pour 85 centimes. Alors j'ai quand même un bon paquet pour mes goûters. J'ai pris aussi, alors ça j'en mange pas souvent mais j'avais envie de me faire plaisir pour aller avec mes laits végétaux. J'ai pris comment on appelle ça, des céréales du matin, donc qui étaient vegan. C'est du riz soufflé, ça m'a coûté 1,55. Donc j'ai ça, qui était bio et qui était en vrac. Et c'est vrai que je n'en mange pas souvent, mais là, ils étaient vegan, ils me donnaient envie, donc je l'ai fait. Et enfin, je voulais vous parler d'une dernière chose que j'ai pris. J'ai pris des petites pastilles de secours apaise et réconforte fleur de bac. Parce que je suis très stressée en ce moment. Et finalement, en revenant de la Biocop, il m'est arrivé quelque chose qui me dit qu'au final j'ai bien fait de les prendre. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir une petite pastille sous la main. J'ai essayé déjà, comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo Night Routine, le Passiflore et ainsi que les fleurs de bac en spray pour me détendre. Mais là c'est pour emporter partout avec moi. J'ai voulu tester ce format là sous petite bille. Je me dis pourquoi pas, c'était nouveau, je connaissais pas. Donc je vais essayer. Donc c'est dans une boîte en alu comme ça, enfin je sais pas comment on appelle. Et ça fait vraiment plein de petites pastilles à prendre entre 4 maximum par jour. Donc je trouvais ça pas mal. Hop, pastille fleur de bac. Vous allez rien voir. Voilà. Donc voilà, c'était les courses que j'ai faites à la Biocop aujourd'hui, que je voulais vous présenter rapidement. Et puis c'était surtout pour vous parler de ma brosse à dents et de parler de ces petites pastilles de fleurs de bac pour se détendre. Encore un conseil pour les gens stressés ou mal en ce moment. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à en mettre en barre d'informations, savoir si ça vous plaît ou pas les retours de courses. Moi c'est des choses que j'aime bien en général. Mais c'est vrai, ça dépend des personnes. Hein. C'est vrai que ça peut être quelque chose où on peut avoir du mal à comprendre pourquoi regarder une vidéo retour de course. Mais moi ça me donne des idées.
Et puis ça va avec la suite des journées What I Eat in a Day. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et puis je voulais vous remercier pour les dernières vidéos qui a très bien, l'avant-dernière vidéo qui était ma morning routine, qui a vraiment bien plu et bien marché. Donc je voulais vous remercier pour cette dernière vidéo qui a bien marché parce que ça me fait du chaud au cœur de voir qu'il y a des nouveaux arrivants et des nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir et ça me donne encore plus envie de continuer. Ça me motive et puis ça me rend super contente et de voir qu'elle vous a bien plu comme ça, vraiment ça me fait chaud au cœur. Par contre du coup je comprends pas pourquoi des vidéos marchent très bien comme ça et d'autres beaucoup moins. Donc j'aimerais savoir si vous pouvez mettre en barre d'informations ce qui peut vous plaire, qu'est-ce qui vous plaît en fait sur cette chaîne et quelles vidéos vous voulez voir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Camélia Vegan.